Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Oser la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur @oser la reconversion et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Saviez-vous qu'à seulement 2 heures de Paris et 1 heure de Londres se trouve un havre de paix chargé d'histoire, de gastronomie et de savoir-faire? En plein cœur de la région Normandie, le Calvados offre une multitude de paysages entre bord de mer et campagne, Honfleur et Deauville, forêts verdoyantes et pôle urbain dont la métropole régionale de Caen. Berceau de l'impressionnisme, terre du cheval mais aussi lieu de rencontre pour tous les passionnés de gastronomie, le Calvados est la destination idéale pour retrouver un idéal de vie stimulant, convivial, proche de la nature, tout en restant connecté grâce à la fibre. Alors n'attendez plus pour démarrer votre nouvelle vie dans le Calvados et laissez-vous accompagner dans cette démarche grâce au service Accueil Installe Calvados. Accueil Installe Calvados est un service d'hospitalité gratuit mis en place par Calvados Attractivité, l'agence du conseil départemental du Calvados. Il est ouvert à tous les actifs en recherche de mobilité professionnelle. À travers 5 points clés, il vous facilite et vous accompagne dans votre installation. Vous renseigne et vous fait découvrir votre futur cadre de vie grâce notamment à des itinéraires en autonomie. Vous accompagne dans les démarches d'inscription scolaire et la recherche de modes de garde de vos enfants. Recherche un logement qui vous correspond en mobilisant son réseau de partenaires. Aide à la recherche d'un emploi pour votre conjoint grâce à la mise en relation avec ses partenaires emploi qui favorise l'accompagnement, la diffusion du CV et les rencontres avec le réseau. Recommande également l'offre de loisirs sportifs et culturels selon votre centre d'intérêt pour profiter de votre futur cadre de vie et vous sentir chez vous. Le Calvados vous attend les bras ouverts, alors n'attendez plus et rendez-vous sur leur site internet www.vivredanslecalvados.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode très spécial, le cocktail du podcast Oser la reconversion avec les invités des 3 saisons qui a eu lieu il y a quelques semaines. L'occasion de faire le point avec les invités sur ce qui s'est passé depuis l'enregistrement du podcast et surtout qu'ils nous racontent, entre 2 coupes de champagne et rire, les réactions de leurs proches à la diffusion de leur épisode. Dans cet épisode tourné en live lors du cocktail du podcast, nous retrouvons d'abord Elodie, la seule invitée à être passée 2 fois derrière le micro d'Oser la reconversion, car elle s'est reconvertie 2 fois. D'abord de commercial à manager de youtubeur, et elle a récemment ouvert avec son frère un concept de restauration de cuisine de l'océan Indien, Mafana. Mafana était d'ailleurs le traiteur du cocktail du podcast Oser la reconversion. Nous retrouvons également Alfredine. Après avoir été photographe paparazzi, Alfredine a fondé Elfie, une marque de gâteaux sans gluten et sans lactose suite à la découverte de sa maladie auto-immune. Scarlett, interviewée en novembre 2022, nous raconte tout ce qui s'est passé depuis la sortie de son épisode et surtout l'ouverture de la première boutique Carlos au 18 rue Henri Monnier dans le 9e arrondissement à Paris. Après avoir travaillé en finance de marché à Paris pendant 10 ans, Scarlett a fondé la marque de mode Carlos Paris, une marque entièrement made in France, spécialisée dans les robes inspirées des années 60-70. Enfin, nous retrouvons Julie, plus connue sous le pseudo Julie Zwing sur les réseaux sociaux. Elle nous raconte 1 an après tout ce qui s'est passé pour elle et surtout la réaction de ses parents à la diffusion de son épisode. Après avoir été avocate, Julie est devenue journaliste lifestyle et community manager. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec les invités du cocktail du podcast Oser la reconversion. Alors, on est maintenant avec Elodie. Elodie, c'est la seule invitée à être passée 2 fois dans Oser la reconversion. Oui, merci de me réinviter encore pour ce cocktail, Claire-Vie. Du coup, on t'a reçu la première fois, tu étais une des toutes premières invitées du podcast. Donc, c'était maintenant il y a 3 ans. Wow. Ça commence à faire. Et la dernière fois, le dernier passage, c'était vraiment très récemment, en septembre, donc il y a 6 mois. Donc, tu étais manager de youtubeur et maintenant, tu as ouvert Mafana, donc de la cuisine malgache, qu'on déguste ce soir d'ailleurs.
Alors, raconte-nous comment c'était de passer la deuxième fois. Est-ce que ça t'a fait quelque chose de différent de la première? Comment tu as abordé un peu tes 2 passages dans Oser la reconversion? Honnêtement, on vient tout juste d'en parler justement avec Carlette et Alfredine. Le plus dur, c'est la première fois qu'on saute dans le vide. Parce que les fois d'après, en soi, tu sais ce qui t'attend, tu sais ce qui va t'arriver. Bon, jamais dans les mêmes circonstances et jamais les mêmes problèmes, mais tu sais que tu vas en avoir. Et du coup, là, ça n'a pas été plus dur ou autre, ça a juste été une nouvelle expérience que j'ai accueillie avec plaisir et avec beaucoup d'entrain. Je m'attendais pas à tout ce que j'ai pu vivre. Par contre, ça, il faut vraiment être honnête. Comme on le dit, l'entrepreneuriat, c'est pas évident. Il faut s'accrocher, mais en tout cas, ça vaut le coup. Et alors, du coup, depuis le dernier épisode, donc il y a 6 mois, tu as maintenant ouvert ton propre restaurant parce que tu étais avant dans une halle et ça y est, tu as ton propre restaurant. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, qu'est-ce que je peux te dire? En réalité, j'ai déjà les clés du restaurant, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'ouvre officiellement le 6 mai. C'est un combat. C'est un grand combat, mais comme je dis encore une fois, que je fais avec le cœur, avec plaisir. Et j'ai juste une hâte, c'est de l'ouvrir et de passer aux étapes suivantes. Parce que, en fait, à un moment donné, si tu attends que tout soit parfait, tu fais jamais rien. Et faut juste se lancer et se dire, tu vas l'améliorer au fur et à mesure. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. La halle est fermée actuellement parce qu'elle est en travaux. Le restaurant est en travaux, mais tout va bien. Et franchement, non, mais les clients sont juste adorables. J'ai beaucoup de commandes. D'ailleurs, ce soir, on va déguster aussi ce qu'on propose. Et vous nous donnerez des nouvelles. Hein. Mais oui, voilà, enfin, que du bonheur. En tout cas, franchement, c'est super bon. Félicitations. Je suis vraiment super contente pour toi. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ont réagi tes proches à ta deuxième reconversion et aussi à l'épisode que tu as enregistré? Est-ce que tu as eu des retours un peu suite à Oser la reconversion? Oui, mes proches, non, en soi, pas vraiment, puisqu'ils sont proches de moi, ils connaissent tout, ils suivent tout au quotidien. Après, j'ai des personnes qui me suivaient, qui m'ont dit que waouh, ils ont suivi, enfin, ils ont écouté le podcast et qu'en fait, ils étaient un peu bouche bée et à la fois admiratifs. Parce qu'ils me disaient, je sais pas comment tu fais, mais en tout cas, tu nous inspires et tu nous donnes la force. Franchement, ça m'a touchée. Et du coup, je leur ai juste dit qu'à un moment donné, quand on a envie de faire quelque chose dans la vie, il faut juste se lancer. Parce que ça peut peut-être foirer, effectivement, mais si tu n'essayes pas, tu pourras jamais savoir. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de futurs entrepreneurs, en fait, qui m'ont contacté depuis Oser la reconversion. Et on discute beaucoup. Et j'essaie de leur donner de la force en leur disant, ça va pas être facile, mon gars, mais tu vas y arriver. Mais c'est vrai que je me demande s'il faut mieux ou pas savoir avant, tu vois, de se dire, est-ce que vraiment tu as envie de savoir que ça va être difficile, puisqu'une fois que tu y es, bah, tu as sauté dans le vide et puis voilà. Et dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu dire dans le podcast et tu t'es dit, mince, j'aurais dû dire ça et que tu voudrais nous dire ce soir? Je me suis dit plein de choses après le podcast en me disant, mais mince, j'aurais dû dire ça comme ça. Et je les ai plus en tête, évidemment. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, de vivre la vie qu'on a envie de vivre, c'est pas toujours évident, mais ça vaut le coup. Et qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser trop de questions, parce que sinon, on fait jamais rien. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. J'ai sûrement plein d'autres choses que j'aurais voulu dire qui ne me viennent pas. Mais oui, il faut avoir le courage de vivre la vie qu'on a envie de vivre, parce qu'on n'a qu'une vie. Et il faut oser la reconversion. C'est ça. Oser la reconversion. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toi, Clairvy. Alors, je suis maintenant avec Alfredine, que j'ai interviewée en novembre, donc il y a quelques mois. Et tu venais tout juste de te lancer et de te reconvertir et de lancer ta marque Elfie. Alors, dis-nous tout, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en quelques mois. Alors, du coup, je suis toujours dans l'aventure Elfie. Là, je commence à chercher des revendeurs. Donc, j'ai eu mon premier rendez-vous hier. J'avais vu que tu avais été invitée par Sortir à Paris pour ta galette des rois. Donc, tu faisais partie du top des galettes des rois de Paris. Parce que, pour rappel, donc toi, tu fais sans gluten et sans lactose. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu l'as vécu? Alors, du coup, j'ai été contactée par une journaliste qui travaille chez Sortir à Paris. Donc, elle m'a proposé de déposer ma galette. Moi, je savais pas du tout
ce qui allait se passer derrière, mais vraiment, mais rien expliqué. Je me suis dit, bon, bah, je vais déposer ma galette, ils vont faire un petit goûter, je sais pas, je savais pas vraiment ce qu'ils allaient faire. Et quand je suis arrivée, en fait, il y avait une table, il y avait 55 autres galettes. Et du coup, j'ai déposé la mienne. Et c'est là qu'ils m'ont expliqué, en fait, que c'était pour un article, pour les meilleures galettes de Paris 2023. Et t'étais avec des super pâtissiers à tes côtés. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, il y avait le Plaza Athénée, Mariage Frères. En fait, il y en avait tellement. Il y avait Bohémie. Et alors, qu'est-ce que ça t'a fait de passer dans Oser la reconversion? Est-ce que tu peux nous raconter un peu du bien de Justine? Comment toi, tu t'es sentie? Comment ont réagi tes proches? Mon conjoint a trouvé que je racontais vraiment tout bien, que j'étais fidèle à moi-même. Donc, j'étais très contente. Je trouve ça super important de pouvoir partager nos expériences aussi pour les personnes. Parfois, les gens n'osent pas passer le pas. Et je pense que clairement, la chaîne que tu as lancée, c'est super important. Et puis, on se pose au moins une fois dans sa vie la question de qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que mon métier actuel. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire dans Oser la reconversion? Quelque chose où tu t'es dit après, oh là là, j'aurais vraiment dû dire ça et tu l'as pas dit. Donc là, c'est ton occasion pour peut-être ajouter quelque chose. Alors, pas sur le coup, mais aujourd'hui, si j'ai envie de rajouter quelque chose, c'est vraiment s'accrocher. L'entrepreneuriat, c'est pas du tout l'Eldorado. Donc, il y a des jours, c'est super, et le lendemain, je pense même que je l'avais dit pendant cet épisode, alors que c'était les premières semaines. Non, c'était plutôt la phase de démarrage avant de démarrer, où là, je me posais vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Et quand on est dans la phase où on est dedans, là, c'est vraiment d'autres questions qui s'ajoutent. Est-ce que je me suis pas trompée, est-ce que je vais y arriver, mais il faut vraiment rester optimiste et s'accrocher. En tout cas, on a hâte de connaître la suite. Merci beaucoup Alfredine d'être là ce soir et pour ton témoignage à nouveau. Merci pour ta confiance. Merci à toi. Alors, on est maintenant avec Scarlett. Scarlett, on l'a reçue il y a quelques mois, ça fait 4-5 mois. Tu venais donc juste de lancer ta marque de robe, donc années 70 que tu portes ce soir. Donc, pour la petite histoire, tu as fait 10 ans en finance de marché jusqu'au moment où tu t'es dit mais non, moi, je veux créer mes robes, je veux lancer ma marque de mode. Vraiment, tu venais juste de te lancer quand on t'a entendu au micro du podcast. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé depuis? Parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Oui, effectivement. Déjà, merci beaucoup. Moi, le podcast, c'était une super expérience. J'étais vraiment contente de pouvoir parler de ce parcours parce que je sais qu'avant de décider de me lancer, j'étais vraiment quelqu'un qui écoutait beaucoup ce genre de témoignages de reconversion pour me donner, je pense déjà, sans même en avoir trop conscience, un peu de courage, d'oser le faire moi-même. Je savais que j'avais toujours cette petite idée au fond de moi de vouloir donner vie à ce rêve de longue date, ce rêve d'enfant, de faire des robes, de faire le stylisme. C'était vraiment un grand objectif de vie. J'ai pris quelques chemins de traverse et c'est à 30 ans passés que j'ai décidé de me donner ma chance. Et effectivement, depuis qu'on a enregistré le podcast, la marque continue son petit bout de chemin. Il y a de nouveaux modèles qui sont sortis et surtout, je me suis installée dans ma première boutique, pas très loin d'ici, dans le 9e. Pour moi, ça faisait vraiment partie intégrante de mon projet depuis le début. J'envisage pas la mode sans le côté vraiment conseil, sans le côté humain qu'il y a derrière. Des vêtements, ça se porte, ça se vit, ça se transmet. Ça se ressent, ça se touche. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de sortir ma marque pure digitale et de l'emmener vraiment dans la vraie vie, au contact de mes clientes et avoir cette relation de proximité et de conseil qui fait partie intégrante de la personne que je suis, de ma marque et de mon aventure. Et voilà, donc je suis installée dans le 9e, pas très loin d'ici, à 10 minutes à pied, je suis venue à pied, rue Henri Monnier, au 18, et c'est un vrai bonheur. Je suis très contente. Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça t'a fait quand tu as vendu ta première robe avec une cliente dans ta boutique? C'était très émouvant, mais de la même manière que j'ai vendu ma première robe en ligne et que j'ai vendu ma première robe quand je faisais des pop-up avant d'avoir la boutique. C'est moi, ce qui est vraiment émouvant, c'est de voir, mais ça l'est encore aujourd'hui, c'est au-delà de la première, c'est dès que je vois quelqu'un en fait qui enfile une de mes robes et où je vois cette étincelle dans le regard, qui est vraiment en fait ce pourquoi j'ai créé ma marque. Et moi, c'était vraiment retrouver cette étincelle que moi, la première, j'ai eue quelques fois dans ma vie et notamment dans ma première vie professionnelle. Dans un milieu très carré, la banque, où il y a quand même un code vestimentaire assez classique et assez, j'allais dire ordonné, mais oui, en quelque sorte, ou en tout cas assez codifié. Et c'est vrai que quand je m'autorisais parfois de porter une robe qui avait
de la couleur, qu'il y avait un petit détail qui faisait que ça la rendait un petit peu plus singulière par rapport à ce qu'on voyait en temps normal. Et que moi, je me sentais juste parfaitement bien dedans, parfaitement alignée. Je sais que j'avais cette même étincelle qui se créait dans mon regard et je me sentais au top de mes capacités, au top de ma légitimité, parce que j'étais juste alignée avec la personne que je suis. Et quand je vois cette même étincelle qui se crée chez une personne qui enfile une de mes robes, ça me met les larmes aux yeux, en fait, tout simplement. Parce que je me dis que c'est juste pour ça que je fais des robes, c'est pour vraiment créer ce sentiment, pas pour la photo, juste pour le côté instagrammable, mais vraiment pour le côté de se sentir bien dans ses fringues et de fait aussi bien dans sa vie. Elles te vont super bien, moi j'adore tes robes. Comment ça s'est passé quand tu es passé dans le podcast? Quelles ont été les réactions de ton entourage? Est-ce que tu as eu un petit peu des commentaires suite à l'épisode? J'ai eu pas mal de commentaires, effectivement, et des personnes qui l'ont écouté de bout en bout, et les retours ont été très positifs. Certains connaissaient vraiment mon histoire, connaissaient le parcours, l'histoire de reconversion qu'il y avait derrière. D'autres avaient vu sur les réseaux, mais sans avoir le détail, donc ça leur apportait un peu plus d'informations. Et dans tous les cas, c'était des messages, comme j'ai eu la chance d'avoir depuis le début de cette aventure, globalement très, très bienveillants, de personnes qui, je pense, ont compris que dans la sincérité de ma démarche, le fait que c'était vraiment un rêve de longue date et que je le faisais avec beaucoup d'humilité et beaucoup de cœur surtout, et une véritable passion. Et ce que j'ai trouvé chouette, c'est que les gens m'ont dit que ça se ressentait dans la manière dont je véhiculais mes messages et dont je racontais mon histoire. Et donc ça, moi, c'est un très beau compliment et ça me touche quand on dit ça. Et je suis contente si ça peut, ma petite histoire peut faire écouter quelqu'un et lui donner la même inspiration que j'ai eu moi et un petit bout de courage nécessaire pour oser franchir le pas et se lancer et oser la reconversion. Merci beaucoup Scarlett. Donc on est avec Julie Zwing. Alors Julie, elle était avant avocate et à l'école d'avocat, elle s'est dit qu'elle allait tout arrêter pour faire du journalisme. Et aujourd'hui, elle est journaliste, elle est également créatrice de contenu food et community manager. Et on l'a reçue il y a maintenant 1 an et elle va nous raconter ce soir ce qui s'est passé. Déjà, qu'est-ce que ça t'a fait de passer dans Oser la reconversion? Mais écoute Claire-Vie, j'étais ravie que tu me proposes cet épisode parce que moi-même ça m'a permis aussi de faire une petite introspection d'une certaine manière, ça m'a permis de réfléchir à mon parcours et puis c'est aussi très intéressant d'entendre les parcours des autres. Et justement, est-ce que ça t'a un peu fait remonter des émotions, des trucs que tu avais un peu enfouis ou tu t'es dit du reste ça j'avais oublié maintenant que je suis dans ma nouvelle vie, et puis tu as eu un petit côté où tu t'es dit c'est fou tout le chemin parcouru? C'est vrai que je pense comme beaucoup d'entre nous, j'ai un peu tendance à toujours aller de l'avant et puis même ne serait-ce que dans le quotidien, j'ai une vie assez rythmée, donc j'ai pas forcément l'occasion de regarder derrière moi. Et là, ce moment posé, c'est vrai que ça m'a permis de me remémorer des souvenirs et des émotions que j'avais finalement oubliées. Et donc on s'était vu il y a 1 an. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé depuis, comment tu vas? Écoute, je vais très bien. Et puis, écoute, pendant cette année, j'ai continué sur la même voie. Pas de nouvelle reconversion en vue pour le moment. J'ai toujours une activité qui se répartit sur 2 pôles, on va dire. Je suis toujours rédactrice, journaliste rédactrice. Donc j'ai ce côté plume, j'écris et je suis aussi toujours community manager. Donc là, j'ai développé aussi une activité. De nouveaux clients, de nouveaux challenges. Tu es un peu une slasheuse, comme on peut dire. Et est-ce que tu as eu un peu des réactions de ton entourage suite à l'épisode? Est-ce que tu as eu un petit peu des commentaires suite à ton passage dans Oser la reconversion? Alors oui, tout à fait. Certaines personnes de mon entourage ont écouté le podcast. C'est des personnes que j'ai connues après le switch et qui du coup ont découvert une certaine facette de moi et certaines anecdotes. Même ma maman m'a dit qu'elle a découvert des choses, tu vois, qu'elle savait pas. Donc, ça c'est le plus beau compliment. Et pour l'anecdote, j'ai certains invités qui m'ont demandé après le podcast de couper certains passages parce que ils en avaient trop dit, un peu sous le coup d'émotion dans le podcast, ils se rendaient pas compte. Et puis après coup, ils m'ont dit tu peux couper ça. Donc parfois les invités se livrent. Donc si même ta maman elle savait pas tout ce que t'as dit. Et est-ce que tu as quand même quelque chose à ajouter, quelque chose que tu aurais aimé dire dans le podcast Oser la reconversion? Tu t'es dit après coup, mince, j'aurais dû dire ça dans Oser la reconversion et j'ai oublié de le dire.
Écoute, non, je pense que vraiment je me suis livrée à cœur ouvert. J'ai répondu à toutes tes questions sans filtre, il me semble. Donc non, vraiment, j'étais très contente de cette participation. Et je pense que oui, finalement, il n'y a pas tellement d'occasion de revenir comme ça sur son parcours. Quand tu croises des gens en soirée, tu demandes un peu ce que tu fais, mais tu refais pas tout l'historique, c'est quand même très rare. Tu dis maintenant, tu vois l'histoire courte ou l'histoire longue. Donc là, c'est une belle occasion de revenir sur son parcours et comme je disais tout à l'heure, de soi-même refaire un petit peu le point sur tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Et donc, si pas de l'histoire longue, tu peux maintenant aller voir ton épisode, c'est assez facile à dire. Merci beaucoup Julie d'être là ce soir et merci pour ces nouvelles. Merci Claire. Et avant de terminer cet épisode spécial, je vous laisse avec un petit bonus. À ce cocktail du podcast, je me suis aussi livrée. J'ai raconté le plus beau souvenir de ma vie, mon dernier jour en tant qu'avocate. Moi, le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où j'ai démissionné. Donc, le dernier jour à la Défense, chez Deloitte. Et là, j'ai descendu... La Défense, c'est quand même pas l'endroit le plus funky du monde, on va pas se mentir. Et là, j'ai descendu les 35 étages parce que j'étais au 35e étage. Et là, j'étais avec ma valise parce que du coup, j'avais un aller simple pour Londres directement. Et quand je suis descendue et que j'ai fermé la porte, je me suis dit, c'est bon. Maintenant, ta vie, elle peut commencer. Et vraiment, mon meilleur souvenir, c'était dans l'Eurostar où je lisais tous les carnets de mes collègues qui m'avaient laissé plein de petits mots vas-y, ça va être génial, on a trop hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et là, ça allait super vite en plus l'Eurostar. J'avais cette sensation que je m'envolais et j'écoutais Tame Impala, donc c'est la musique très trippy et je me disais waouh, tout est possible, c'est bon. Et c'est, je pense, peut-être le meilleur souvenir de ma vie. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.